Gazon Mardi, épisode 2. Tiptoe through the window, all the windows of the world. Become tiptoe through the tulips with Gazon Mardi avec Norma. Et Serge. Aujourd'hui, nous allons parler de Embrasse-moi. De Océane Rosemary et Cyprien Vial, qui est sorti en 2017. Alors, Embrasse-moi, de quoi ça cause? Vas-y, Serge. Alors, résumé du film, c'est très simple, c'est une comédie romantique. Que dire? Alors, c'est la vie d'Océane Rosemary, qui est ostéopathe, qui vit à Paris, et qui, c'est un peu ses déboires amoureux, c'est sa vie amoureuse en fait, et puis elle rencontre, coup de foudre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Alice? Non, ça c'est l'actrice. Le personnage c'est Cécile. Ah oui, Cécile, elle rencontre... Par contre, c'est un bon prénom de lesbienne, ça marche bien. C'est efficace, nous en connaissons toutes des milliards. Donc elle rencontre Cécile, coup de foudre mutuel, et voilà, donc en fait, c'est très simple, ouais, c'est un coup de foudre mutuel, et puis que va devenir le couple? Est-ce que le couple va tenir? Est-ce que Océane Rosemary va un petit peu se grandir en maturité par rapport à ça? La trame la plus classique du monde pour une rom-com. C'est ça. C'est-à-dire que deux personnages que tout oppose en termes de caractère font une rencontre fortuite qui est sur une scène humoristique, fait avec un comique de situation, ici pas drôle mais c'est accidentel, commencent à se fréquenter, mais comme leurs personnalités sont très différentes, eh bien ça crée des situations qui, oh là là, vont-ils réussir à s'entendre? Et finalement, le personnage principal, ici Océane Rosemary, doit faire un chemin et changer certaines vieilles habitudes et certaines immaturités pour réussir à conquérir son intérêt amoureux. Et à la fin, happy end. Je ne vous apprends rien, je ne spoile pas, c'est une comédie romantique, happy end. En général, ça finit bien. Voilà. Donc tu veux parler de la distribution? Ouais, moi je voulais parler du casting parce que le casting là-dedans c'était à la fois ce qu'il y avait de pire et ce qu'il y avait de meilleur. Les rôles principaux sont interprétés donc par Océane Rosemary qui réalise et qui s'interprète son propre rôle principal en jouant de la confusion du nom pour brouiller un petit peu la piste de qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est réel. Enfin, c'est une mise en scène très one-man show là-dessus, on n'est pas vraiment sûr de savoir ce qui est censé être du personnage et ce qui est censé être de la personne. Et Alice Paul, que je ne connaissais pas, et qui joue donc la bonasse, l'intérêt amoureux. Moi, elle a joué dans plein de petites comédies françaises. Elle était pas mauvaise, elle était pas bonne non plus. C'est ça, elle est pas très jolie, elle est jolie, on sait pas. Oh si, je la trouvais plutôt jolie quand Ouais. même. Ça va. C'est chacun ses goûts. Moi c'était le regard bovin d'Océane Rosemary pendant tout le truc qui par contre m'a refroidi, mais c'est pas elle qui m'intéressait dans le casting, en fait c'est certains rôles rigolos. Déjà j'ai tilté tout de suite sur le nombre de personnes qui jouent dans 10% et qui étaient dans le casting. Oui. Voilà, donc Laure Calamy, que je trouve toujours calamiteuse, mais je ne peux pas... Oh, ça c'est un jeu de mots diversion. Non mais c'est vrai, je suis désolée pour cette pauvre dame, mais j'aime pas du tout ça, son jeu. Qui jouait donc la secrétaire relou dans 10% et qui là joue l'ex relou. Je sais pas si c'est parce qu'elle a une tête de relou, mais il la met toujours dans des rôles de relou et le résultat pour moi elle est relou. Oh, moi j'ai un autre avis. C'est un autre avis sur Ouais, je trouve que c'est une très bonne actrice de comédie. Moi je conseille de la voir dans Victoria, de Justine Triet avec Virginie Efira qui était sortie il y a 2 ans. Je la trouve bonne en second rôle, dans une fille assez pulpeuse, qui en tout cas je trouve qu'elle est quand même meilleure comédienne qu'Océane Rosemary dans la comédie. Elle a des tons dans la voix, elle a quand même... Oui, bah elle joue déjà. Voilà. C'est mieux parce que en fait ouais faut quand même qu'on reste plus longtemps sur le jeu d'Océane Rosemary, sinon ils vont pas comprendre. C'est vraiment très raté en tant que casting. C'est déjà il y a aucune homogénéité entre son jeu à elle et le jeu de tout le reste du casting qui sont des acteurs professionnels. Il y a plusieurs tonalités mais qui n'ont rien à voir dans le film, dans les interprétations, et en somme Océane Rosemary on n'y croit pas du tout quoi. Non. Son jeu pouvait passer au théâtre en one-man show parce que c'était très spécifique sur un sujet à forte identification. Et du coup, c'était des blagues d'initiés. Moi, j'ai adoré La lesbienne invisible. Honnêtement, si j'ai un truc à vous conseiller, c'est aller le voir il y a 10 ans. Mais ça passe moins au cinéma, parce que c'est ça. Si vous avez vu le spectacle, vous allez voir qu'il y a 2-3 petites blagues qui reviennent dans le film, en fait.
C'est ça, elle a repris des morceaux de son spectacle pour les mettre à des endroits où c'était pas forcément le bon endroit d'ailleurs, où ça casse le rythme du film, où ça n'a pas vraiment de sens. Et surtout, il y a une rupture entre ce qui passe au théâtre et ce qui passe au cinéma. On ne joue pas au théâtre comme on joue au cinéma, Oui. et on ne joue pas au théâtre un rôle de fiction comme on joue un one-man show. Et honnêtement, c'est pas un exercice facile de passer de l'un à l'autre, mais je pense en l'occurrence qu'elle a raté l'exercice. Je crois elle va peut-être s'arrêter là, je sais pas. J'espère. On avoir la suite. Enfin, c'était pas affreux, mais c'était oubliable, quoi. Ouais. Et donc, pour revenir sur le casting, il y a donc pas seulement Laure Calamy, il y a aussi Grégory Montel, qui joue le mec normal dans 10%, et qui là joue le mec normal tendance hétéro-beauf, dont le rôle, pour moi, n'a qu'un seul intérêt, c'est qu'il permet de susciter une réplique de Laure Calamy, Ludo je t'encule, que je trouvais merveilleuse et que j'aimerais revoir en sonnerie de portable. C'était le plus beau Ludo je t'encule de l'histoire de l'humanité. Et ouais, non, sinon il n'était pas... il n'avait pas un rôle hyper important, mais il jouait vraiment à fond la carte du plus beauf possible. Ce qui fait que c'est con parce que ça manquait un petit peu de la tendresse qu'on peut avoir pour son personnage dans 10% par exemple. C'est un acteur qui est assez subtil, qui est capable de simultanément te faire lui donner l'envie de lui foutre des claques et de lui faire un câlin. Exact. Ouais. Voilà, Ouais. il a ce truc classe, Grégory Montel, il est capable de faire jouer dans l'ambiguïté comme ça et dans cette justesse. Et là, il était que sur un registre. Il était que sur le registre de la lourdeur et il n'est pas allé dans cette tendresse, dans ce côté attachant, et c'est vraiment très dommage. Il l'avait appareillé en couple avec ma chouchoute, avec Sophie-Marie Larouille. Ah, tu la connais? Ah, je l'adore. Je la connais et je l'adore, cette fille. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sophie-Marie Larouille, c'est Vanessa La Bomba. Au départ, c'est une meuf des Vosges qui s'est échappée de son département par le journalisme, qui a commencé dans Mademoiselle, dans lequel elle incarnait le rôle de Vanessa La Bomba, qui faisait des tutos beauté et des conseils look. Elle a continué sur cette chronique-là qui était hyper drôle dans Fluide Glacial. Ouais. Non, Fluide.g, la version girly de Fluide Glacial. Ouais. Et depuis, elle fait l'émission, une émission sur le fion, sur YouTube, toujours avec Mads. Et le podcast À bientôt de te revoir, où elle invite des gens sur un canapé en leur donnant des bonbons et en sans libre cours à ces associations d'idées qui sont vraiment toujours surprenantes. Et c'est comme ça que tu peux avoir une semaine sur l'autre Benoît Hamon et Grinch, tu vois. Enfin, c'est le grand écart, mais c'est super cool. Et elle a aussi écrit un bouquin, L'art de la guerre 2. Sur qu'est-ce que c'est que d'être une jeune fille de 19 ans dépressive dans les Vosges et qui sait pas quoi faire de sa vie. Ok. Et c'est super bien. C'est super bien. Bah, vu comme t'en parles, c'est là où c'est aussi un petit peu foiré la comédie romantique comme Embrasse-moi. Prime beaucoup aussi sur les seconds rôles qui là sont pas du tout mis en valeur. C'est ça. J'étais un peu frustrée sur Sophie Marie parce que à chaque fois que je la voyais, ça me faisait sourire, tu vois, parce qu'elle a une présence que j'aime et c'est une personnalité que j'aime et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie dans son travail. Mais son rôle, il était écrit avec le cul, quoi. Oui. Et c'est dommage parce que tu sentais qu'il y avait de l'idée dans ce petit couple hétéro sympa derrière. Qui faisaient leur petit bonhomme de chemin, enfin tu vois, ça aurait pu être des bons personnages secondaires s'ils avaient eu ne serait-ce que une aspérité quelconque ou un enjeu, ou s'ils avaient eu au moins une histoire à eux, à part le fait qu'elle est enceinte, qui ne sert à rien dans le film. Ouais. Oui, puis une meilleure écriture, ils sont sous-écrits en fait. Ouais, totalement. Et ça m'a fait cette même peine, c'est sur Isaac de Bancolé. Oui. Ouais. Alors là, quand j'ai vu Isaac de Bancolé au générique, j'étais là genre oui. Et quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait, j'étais là mais non. Ouais. Par contre, Michel Larocque est très bien employée, elle est comme d'habitude. Ah oui, ça toujours aussi plate. Ça allait. Oui, Michel Larocque, elle joue la maman ouais. d'Océane Rosemary. C'est ça, qui est en couple avec donc Isaac de Bancolé, dont j'ai pas noté le nom du personnage, je crois. Mais Isaac de Bancolé, quand on a Isaac de Bancolé, on lui fait un rôle. Enfin, là, c'était la figure. Oui, oui, totalement. Isaac de Bancolé, faut rappeler, c'est un acteur fétiche de Claire Denis.
Ouais, il a aussi Dans les joué Jim Jarmusch. dans les Jim Jarmusch. C'est surtout là de moi que je le Oui. connais, ouais. Qui, ouais, c'est un des rares Français qui fait une carrière américaine Oui. de film d'auteur costaud depuis maintenant près de 20 ans, quoi, Oui. facilement. Ah oui, depuis les années 80, fin Ouais. 70-80, ouais. Tu veux dire d'autres choses sur la distrib? Ouais, moi j'avais eu un petit soleil dans les rôles secondaires dans la distrib. Au milieu du film, Cécile va faire une thérapie contre les phobies. Parce qu'elle est phobique de l'avion. Comme nous sommes dans une comédie romantique et que visiblement avoir une attitude de stalker et de psychopathe c'est ok, Ocean Rosemary décide de la suivre et de faire semblant et de s'inscrire aussi sans savoir où elle va. Et elle débarque donc dans cette thérapie de phobie en faisant une scène de danse absolument ridicule qui m'a mis très mal à l'aise. Et dedans, il y a une autre patiente, Monique, qui est jouée par Olivia Cote. Et j'adore Olivia Cote. En fait, j'étais très surprise de la voir parce que je l'avais déjà vue au TNS il y a près de 10 ans, puisqu'elle était passée par le TNS. Et là, elle incarne un personnage secondaire qui est tout aussi plat que les autres, sauf qu'elle y met tellement de jeu d'elle-même, d'intelligence, de poésie que Monique, c'est devenu le petit moment de joie auquel je me raccrochais entre deux scènes chiantes, quoi. Si, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on se souvient pas mal de son personnage. Et... Ouais, parce que Ocean Rosemary arrive, elle danse, elle se ridiculise, et derrière, il y a Monique, elle est à fond. Ouais. Elle est à fond, elle est là, elle est derrière, elle fait vivre le truc, elle fait exister la scène. Ouais, elle joue dans Les Invisibles, hein, qui est actuellement Ah ouais. au cinéma. Ouais, elle est très super. bien aussi. Ouais, on la voit pas assez, Olivia Cote, et pourtant elle vient du théâtre, mais tu sens que dans le bon sens du terme, tu vois. Oui. Elle a déjà appris justement à créer, à faire exister son personnage sans se reposer sur la caméra, juste comme ça, sans rien demander à personne. Et là, justement, t'as cette espèce de force qui émane de son personnage de Monique. Monique, on a tous connu une Monique. Monique est en coloc depuis près de 10 ans avec sa meilleure amie et elle trouve que c'est parfaitement normal de préférer vivre avec sa coloc qu'avec son copain et d'avoir l'impression qu'en fait sa coloc, elle comprend tout et elle imagine bien vieillir à côté d'elle et puis... Voilà, donc là, je suis amoureuse de ma coloc, mais je me rends pas compte, on a tous une copine à qui ça arrivé, ou à qui c'est en train d'arriver. C'est peut-être en train de t'arriver, à toi là qui nous écoute. Oui, puis c'est un personnage assez bourru, un peu rentre-dedans et totalement plein de charme. J'ai l'impression que son corps a vite grandi. Elle a grandi tout d'un coup, paf, elle a poussé de 2 mètres et puis t'as l'impression qu'elle sait pas quoi faire de son corps et en même temps, elle a une forte présence, quoi. Ouais, il y a un jeu très physique justement qui l'a fait presque désarticulé. Non, mais c'est vraiment très intéressant à voir. Enfin, moi, je conseille juste pour les scènes d'Olivia Cote qui sont magnifiques, quoi. Et puis ce personnage est très juste aussi. Tout ce qu'elle y met de naïveté, de tendresse, de premier degré, c'est un oiseau tombé du nid et en même temps c'est une force de la nature. Ouais. C'est ça qui est assez, c'est assez fou, quoi. Je pense que c'est le genre de meuf, elle te fout une grosse baffe, elle te retourne la tronche, mais après, elle te fait une tape prend, dans le dos et elle te fait un sparadrap. Et elle te prend dans les bras et non, c'est une super actrice. Tu vois, à ce moment-là, quand le personnage de Monique partait en moto, oui, j'avais juste envie que la caméra se dise c'est bon, les autres on s'en fout, vas-y, c'est ça, on les laisse dans leur truc, on s'en fout, allons avec Monique, allons voir sa relation avec sa coloc, voyons comment elle s'en tire et ce qu'elle va devenir. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur... sur Olivia Cote, toujours, c'est vrai qu'elle était aussi super dans L'effet aquatique de Solveig Space. Si jamais vous n'avez pas vu, je conseille aussi. Tu veux dire d'autres choses, toi? Vas-y, continue. Alors, moi je vais dire mon avis qui est assez rapide parce que je l'ai vu, quand est-ce que je l'ai vu? Je l'ai vu il y a 3-4 jours. J'aurais pu le regarder cet après-midi, sous ma couette, un dimanche après-midi, sur M6, parce que c'est un film plaisant, mais très vite oublié. C'est pas personnellement, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, c'est un film qu'on regarde. C'est assez fade, c'est vite oublié, voilà, je l'ai vu. Ça a le mérite au moins d'être là, comme l'a dit Ocean Rosemary, ça a le mérite d'être la première, je crois que j'ai regardé un petit peu dans les comédies romantiques lesbiennes, LGBT. C'est une des premières, une des rares comédies romantiques qui à un moment n'est pas ciblée. Ne se dit pas une comédie romantique hétéro, on s'en fout, c'est 2 femmes qui s'aiment. Ah bah oui, c'est pas ciblé, pour la peine, ils reprennent exactement le même scénario qu'une comédie romantique hétéro, mais ils mettent Ocean Rosemary dans le rôle du monsieur. C'est tout. C'est un décalque parfait.
tu as la même structure, tu as le même rythme, tu as les mêmes situations, tu as les mêmes... t'as même le meilleur ami gay. Ah oui, Là-dessus, c'était C'est vrai. hallucinant. Puis il y a toute une ribambelle, bon, il y a des trois trucs clichés, il y a toute une ribambelle de ses ex, alors ça passe par la bouche, par toutes les catégories de lesbiennes. possible. Voilà, si vous voulez voir. Un échantillon du lesbianisme parisien. J'insiste sur le côté parisien quand même. Oui. Oui. Voilà, je l'ai vu, j'ai entendu, et puis bah, j'ai oublié. Ouais, alors je tiens quand même à te dire, parce qu'on a fait Colette la semaine dernière, écoutez le podcast dans l'ordre, ça va permettre de suivre les vannes. Déjà, il y a 2 points positifs. Il n'y avait pas de train. Donc ça fait du bien. Oui. Et cette fois, c'était l'avion. Ok. Ah oui. Et le scooter. Et le scooter, beaucoup le scooter. Les Ouais, moyens de vivement la On suite. va faire un essai sur les moyens de transport dans les films lesbiens. Et ensuite, les scènes de sexe étaient moins froides que sur le Colette. Oui. Est-ce qu'il y a une scène de sexe? Oui, ils ont mis un stroboscope à la con derrière, mais par contre, leurs bouches sont sur toutes les parties du corps, et les gens sont complètement nus, et il n'y a pas un drap entre elles deux. Oh putain, mais Je savais pas. j'ai oublié quoi, tellement ce Ah, film si, ne si. m'a pas marqué. Si, c'est plutôt sympa, c'est quand elles rentrent de je sais plus quoi, et du coup elles font l'amour debout, à moitié sur la porte, elles finissent dans le lit, enfin ça fait tout l'appartement, en haut, en bas, enfin Ouais. tu sens qu'il y a de la motivation, il y a de l'entrain, et il y a des nichons. Donc moi j'étais contente. Après le stromboscope, faut pas être épileptique et lesbienne, faut choisir. On peut pas tout avoir dans la vie. Épilepsie, lesbianisme. Je sais. C'est ça. Voilà. À toi Norma, que Ouais. veux-tu dire? Bah écoute, Tes sentiments? alors les sentiments, l'oubli. Non, j'avais aussi quelque chose, 2-3 trucs à dire. Ah oui, d'abord j'étais surprise parce que j'ai vu au générique que John Hadid chantait sur la musique, mais je ne l'ai pas entendu une seule fois. Ah moi j'ai pas non plus, j'ai pas du tout Bah entendu. c'était Jeanne. D'accord. Bon ben Jeanne, si Ok. tu nous écoutes, on aurait aimé apprécier ta prestation, mais on l'a pas capté en fait. Petite déception. Par contre, il y a beaucoup d'électro voodoo parisienne aussi. Hein. Oui. Ça faut. Enfin, c'est ça. Je crois que ce film, il m'a un peu fait chier dans son côté à la fois cliché, avec tout le côté négatif et malsain d'un point de vue relationnel des rom-coms. Mhm. C'est quand même le moment où tu décides que la personne est la femme de ta vie parce que tu as vu son cul pendant qu'elle faisait du jogging. Donc à quoi ça tient l'amour, tu vois? Oui. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est comme ça que se forme un couple qui dure? Non plus. Enfin, tu vois, c'est... Ensuite, c'est quand même un truc où on te fait croire en fait que stalker les gens, les harceler, ne pas vouloir comprendre quand ils disent non, qu'ils sont gênés, qu'ils veulent partir, c'est une manière de s'accrocher et que c'est positif. Ce n'est pas une technique de drague. Non, voilà. Alors, débarquer chez quelqu'un qui a volontairement évité le rendez-vous parce qu'en fait elle n'était pas méga intéressée, Oui. arriver chez elle et sous la pression psychologique que la forcer à se mettre à poil pour lui faire de l'ostéopathie, ce n'est pas une technique de drague, c'est une technique de harcèlement sexuel. Ne reproduisez pas ça à la maison. Ne faites pas ça chez vous. Faut pas, c'est mal. Non mais voilà, ils te banalisent complètement le fait de suivre quelqu'un. Oui. Ensuite, derrière, il y a quoi? Leur couple, elles sont là ensemble depuis quelques mois. Et Gougourde, là, Cécile, elle fait quoi? Elle renonce à son travail de rêve, qui veut lui apporter de l'argent et des opportunités professionnelles, juste parce qu'elle a pas envie d'être loin de sa chérie pendant quelques mois. Non mais c'est débile! C'est complètement con. À quel moment on est en train de te faire penser qu'il faut sacrifier sa vie professionnelle, son épanouissement personnel, son travail, son source de revenus, parce que t'as rencontré quelqu'un il y a 2 mois? Mais non, c'est pas romantique. C'est débile. Tu vois, ça m'a mis en colère un peu. Attention, haussement de ton. Attention. Mais ouais, non, mais ça m'énerve parce qu'on essaie toujours dans les rom-coms de te faire un petit peu cette espèce de scénario où d'un côté t'as le personnage masculin, et là c'est 100% Rosanna Rosemary qui joue le personnage masculin, et dans le look et dans les attitudes et dans tout ça, qui voit une proie et va avoir sa proie à l'usure en utilisant toutes les techniques de manipulation possibles jusqu'à ce que la proie accepte d'elle-même de mettre de côté toute sa vie pour ne plus exister que dans sa relation avec la personne qui a réussi à la chasser. Mm. Et on te fait croire que c'est ça l'idéal. Ben, je refuse complètement cet idéal. Oui, attention, c'est une comédie romantique
Et en général, les comédies romantiques françaises sont un peu loupées et très clichés. Et là, ça ne déroge pas du tout à la règle. Il n'y a pas le côté magique, magique un peu rêve, comme certaines comédies anglaises ou américaines, où ils savent mieux faire que nous la comédie romantique, quoi. Ouais, Ça, y a- c'est quand même les Américains qui nous ont appris ce schéma de proie de chasse en comédie romantique. Hein. C'est sur le modèle qui vient Oui, des 40 oui, oui. ça n'a pas bougé depuis. Hein. Mais là, il y a pas de charme, en fait. Il y a Ouais. aucun charme. Le coup de foudre, on n'y croit pas du tout. Elle a juste vu une meuf faire des roulades, faire de la gymnastique, et puis et c'est elle qui bloque sur elle. Ouais, elle projette complètement, quoi. Ah, complètement. L'autre, elle a pas du tout de coup. On sent pas le coup de foudre de l'autre côté. Ah bah ouais. C'est Océane Rosemary qui paf, qui bloque. Qui se fait une fixette sur une qui se meuf fait qui a une un beau fixette. cul, quoi, c'est tout. C'est ça. Et puis bah, elle fait tout pour que l'autre personne tombe amoureuse d'elle, quoi. Et puis bah Happy End, elle y arrive. C'est ça. Désolée de spoiler. Et puis, il y a toute cette espèce de côté de demoiselle en détresse. Parce qu'on a quand même une meuf qui avait la trentaine, qui était quand même photographe depuis un bout de temps, qui avait des projets, qui faisait ses trucs, qui avait ses passions. Mais à partir du moment où elle rencontre Océane, en fait, elle peut même plus se torcher toute seule. C'est-à-dire, elle a besoin d'Océane pour chacune de ses décisions. Elle a besoin d'Océane pour réussir à faire son travail. T'as vraiment tout le côté de hyper dépendance, quoi, qui est affreuse. Oui. Puis c'est parisien. C'est parisien. Il y a de la musique qu'on a l'impression. On a l'impression de quoi? On a l'impression d'être. Même pas à la mute. Enfin, nous, on a l'impression d'être où? Non, t'as l'impression qu'en fait, d'être au tango. À Paris. On a l'impression d'être au tango, quoi. C'est affreux. Et puis, tu te rajoutes une espèce de petite couche électro, parce que c'est ce qu'il fait actuellement. Tu mets que des meufs qui franchement, sont CSP++. Vu les apparts qu'elles se payent, vu leur famille et tout. Oui, c'est. Je sais pas comment elle fait pour avoir un appartement, fameuse Cécile, parce que j'ai l'impression qu'elle galère un petit peu. Je ne sais pas comment elle paye son appartement. C'est le trap de l'artiste dans les comédies romantiques. C'est ça. Tu vois, elle réussit pas à faire d'expos sur ses photos, ni à vivre de son travail, mais par contre, elle a quand même son 3 Elle a quand même un 3 pièces. En centre-ville à Paris. À 4000 €, c'est ça, tout à fait. Tranquille, easy, quoi. Ouais, c'est clair. Parenthèse musique, hein, pour revenir, il y avait le tigre. Le tigre. Merde, je sais Mais plus c'est comment. c'est interdit. Le tigre, c'était lesbien sympa il y a 10 ans. Enfin, il a été tourné en quoi? En 2017, En 2017, le film. voilà. Faut pas mettre le tigre en 2017. Non. Stop, voilà. Stop. Alors, ouais, la scène de l'aéroport à la fin a revisité un petit peu la classique scène de l'aéroport. Oui. D'habitude, A part, B court pour rattraper A et lui dire de rester parce qu'ils s'aiment. Là, A voulait partir mais bloqué, et Cécile voulait partir mais bloqué, et Océane Rosemary court pour aller l'amener dans l'avion et partir avec elle. Mais par contre, du coup, je comprends pas pourquoi elle est en retard, ni pourquoi elle a besoin de courir, ni pourquoi elle est pas venue directement avec elle au départ. Enfin, Mais ça, j'ai pas... c'est tout l'énorme complexité de son personnage. C'est que Elle avait partout. c'est la maturité. Elle est enfin mature, donc elle est pas trop en retard. Je sais pas. Mais un peu quand même. Pourquoi elles ne sont pas pris le taxi ensemble? C'est là où Je comprends pas. c'est là où son personnage est très mal écrit. Alors, il y a une autre chose où elles ont réussi à être originales quand même par rapport aux tropes habituelles des comédies romantiques. C'est que au bout de la fin du deuxième acte, généralement c'est le moment où se cristallise le gros conflit entre les deux amoureux, et en fait la relation va se casser la gueule, sauf si jusqu'à la résolution qui va tout résoudre, comme son nom l'indique. Et là, à la fin du deuxième acte, il y a Cécile qui était partie en voyage professionnel et qui est sur le point de revenir à la maison, mais les copines, qui sont toutes des ex de Océane, organisent une soirée tequila et mojito à l'appart. Et donc ça se finit la soirée par une copine qui lui enlève avec la braguette avec les dents. C'est ce que nous faisons toutes les samedis soirs. Hein. Ne nous leurrons pas, quand on fait une soirée avec nos copines, ça se finit systématiquement À poil. à poil, bien sûr, tout à fait, on y croit.
Mais bref, ok, suspension de la crédulité, je veux bien. Ses copines sont plus rigolotes que les miennes, d'accord. Et là, le truc original, c'est qu'on s'attendrait donc à ce que donc Cécile débarque, le prenne mal et ça crée une rupture sur ce malentendu. Alors que là, Cécile débarque et lui dit mais en fait, on n'a rien à foutre, tu peux continuer à picoler, voir tes copines, et je te demanderai juste de pas trop te faire enlever la baguette avec les dents. Et là, j'étais agréablement surprise. Oui. Le fait qu'il puisse y avoir un espace dans le couple pour en fait que chacun continue à... Et j'étais agréablement surprise que on change un petit peu du schéma de quelqu'un s'est amusé avec ses amis, forcément il faut que une petite laisse de jalousie, un petit élément perturbateur, et puis... Non mais c'est vrai que c'est bien... Là c'est bien, il n'y a pas de jalousie. Alors le problème c'est que du coup il n'y a pas de... Il n'y a pas d'humour. Déjà, mais ça c'était un fait. Mais il n'y a pas de deuxième acte en fait. Parce que du coup, puisque c'est l'endroit où il était censé avoir un malentendu pour que le couple soit en danger, ben le couple n'est pas du tout en danger et il n'y a pas du tout de tension du deuxième acte, donc on s'emmerde. C'était bien de l'enlever, mais il fallait mettre un autre truc à la place. Oui, parce que aussi, comme dit romantique, c'est qu'à un moment tu chiales, à un moment tu dis mais putain, j'espère qu'elles vont se retrouver, et puis en fait, t'en as rien à foutre. C'est ça, t'en as un peu rien à foutre, bah t'es contente, et c'est tout. tu t'en fous. Bon, ça fait quand même plaisir de voir un film où des filles lesbiennes ne se finissent pas suicidées, tuées, droguées, alcooliques ou assassinées. Oui. C'est déjà... bien, mais on part de bas quand même, hein. Qu'on est juste content de dire elles sont vivantes à la fin. C'est quand même qu'il y a un passif derrière. Ouais, mais on s'emmerde du coup. Voilà. Peut-être qu'on a pris trop l'habitude à ce qu'elle se fasse torturer, violer, tuer, qu'elle tombe malade et qu'elle meurt d'un cancer au milieu, comme dans salade de beignets verts là, de tomates à la cerise. Alors moi personnellement, j'ai essayé de chercher s'il existait d'autres comédies romantiques LGBT. Je sais pas toi si t'as une idée, mais j'ai pas trop trouvé. En français ou autre, hein, et autres. Oh bah autre, oui, il y a toute la veine anglaise là, les Imagine Me and You, ah oui, Loving Annabelle, tout ça. Oui, non mais c'était pour conseiller d'autres petites choses, il y a d'autres choses à voir. Ouais. Bah, j'avais quoi encore? J'avais La Prod. Ouais. Donc c'est produit par Nolita, qui est une jeune société de production qui a pas fait grand chose, à part Commencer loin de Orelsan. Il a déjà tes yeux. Le truc, quand tu vois l'affiche, tu sens que ça va être raciste et puis du coup tu vas pas. Et De plus belle, le truc avec Forestical Concert. Le Ciao Pantin de voilà. Okay. C'est ça, le Ciao Pantin de Foresti. Ouais, j'avais pas du tout envie d'aller voir, je vais pas le voir. Et donc les prods, c'est Maxime Delaunay et Romain Rousseau qui sont jeunes, puisqu'ils ont 37 et 41 ans, ce qui dans la prod est particulièrement jeune. J'ai vu qu'en fait ils produisent aussi tous les clips de Michel Larocque, ce qui m'a appris que Michel Larocque a été chanteuse à côté et qu'il aurait mieux valu pas. J'ai hâte de voir ces clips. Dis donc. Va-t-elle être est-elle meilleure en chanteuse? Peut-être qu'elle est meilleure actrice dans ses clips. Ça se tente. Ça se tente, je vais voir ça. Mais ouais. Tout ça pour dire qu'en termes de prod, ben, c'est pas vraiment une boîte qui a l'habitude de bosser sur des thèmes LGBT et qui sont des trucs français classiques, ni bons ni mauvais, un peu gênants mais pas trop, enfin voilà. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Thierry Ardisson quelque part dans la coprod, mais je sais pas ce qu'il a fait. Il a peut-être fourni la coke, j'en sais rien. On conclut On donne un prochain rendez-vous? Ouais, écoute, moi je propose déjà que la prochaine fois on va regarder un film bon. Parce que ça commence à faire. Bon, en comparaison avec le premier, avec Colette, je conseillerais plus Embrasse-moi que Colette. Parce que au moins, on passe un moment sympatoche et moins long. Voilà. Ouais, c'est nul, mais moins longtemps. C'est mieux. Et de temps en temps, on sourit. Bah, de temps en temps, on rigole. Pour Olivia Cote, parce qu'on la voit pas beaucoup et qu'elle est là et qu'elle est chouette. Puis comme ça vous en donnera envie de voir d'autres choses avec elle. Moi, personnellement, pour Laure Calamy, parce que j'aime beaucoup Laure Calamy. Voilà. Mais... Oui, mais oui, parce que moi, je trouve que c'est un très bon second. Tu sais ce que je leur propose? Regardez Embrasse-moi, et ensuite, on va faire un sondage pour ou contre Laure Calamy. Ah, voilà. c'est salaud. Ce sera à vous de décider. C'est salaud.
Donc on donne rendez-vous la semaine prochaine, Bah ouais, on la se fois donne prochaine. rendez-vous mardi prochain. Alors c'est vrai qu'on avait des petits conseils dès qu'on avait donné la dernière fois, c'était de lire Colette. Maintenant, comme conseil après avoir vu Embrasse-moi, ben lisez Colette en fait. Bon bah écoute, Gazon mardi c'est fini, à bientôt. salut. Tiptoe through the window, all the windows, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with